WhatsApp, j'avais déjà parlé de ça. La barbe ne marche que quand tu es beau et tout ça. Quand la barbe n'est pas jolie sur toi, tu auras des problèmes. Oui, les femmes vont commencer à dire oui, je n'aime pas la barbe, il faut te raser la barbe, il faut tout couper. Mais m'a dit, quand tout marche très bien, quand tu es beau avec la barbe, tu vas voir. Ok, c'est les regards tout simplement qui vont te montrer que voilà, ça marche très bien sur toi. Ok, les gens vont te regarder avec envie. Ok, m'a dit, c'est là que tu comprends le game. Pour vous qui voulez pousser la barbe pour attirer des meufs, oui, Madji, prenez en compte ce que j'ai à dire. Ok, Madji, regardez les meufs, comment elles se comportent. Oui, avec ta meuf, ça sera autre chose. Si elle voit que voilà, tu deviens de plus en plus beau, oui, elle va refuser tout ça. Elle va te dire de couper la barbe. Ok, Madji, il faut regarder les autres meufs. Comment elles te regardent? Est-ce qu'elles te lancent sans cesse des signaux d'intérêt? Est-ce que les femmes deviennent de plus en plus soumises? Ok. Est-ce qu'elles flirtent avec toi? Ce sont ces signes que tu recherches chez les autres meufs. Et là, quand tu reçois tout ça, tu sais que oui, voilà, j'ai les gènes et tout ça. Alors, tu n'attends rien de ta meuf. Qu'elle te valide ou pas, c'est pas ton problème. Ok, Madji? Donc, c'est le game à comprendre. Mais aussi, si tu veux laisser pousser la barbe pour plus de virilité, ok, si les femmes ne font pas partie de l'équation, alors kudos to you, fais ce dont tu as envie, tu peux laisser ta barbe pousser comme tu veux, tranquille. Voilà, j'ai retrouvé ce type de mecs. Ils m'ont dit, la barbe me donne de la sagesse. Je m'en tape, ok. Je veux juste une femme vraie qui est capable d'outrepasser les apparences pour m'aimer comme je suis, pour accepter ma masculinité. Oui. Il existe ces exceptions-là. C'est pour cela que je parle tout le temps de spiritualité. Oui, on a été programmé dans notre nature animale de ne rechercher que la beauté. Mais avec la spiritualité, on peut apprendre à apprécier les choses au-delà des apparences. J'avais fait ces vidéos sur The Handsome Man, beaucoup de vidéos. Et là, vous les gars, vous aimez ces types de vidéos. Je vois par les likes et tout ça. Et des vidéos raw, des vidéos crues. Vous adorez ça. Ok, je vais en faire encore plus. Donc, si vous voulez me montrer les types de vidéos que vous aimez, alors likez. Et là, je comprendrai. Ok, j'avais fait cette vidéo sur les hommes beaux et tout ça. Et la femme avait commenté l'une de mes vidéos pour me dire que oui, moi quand même, j'ai appris à accepter mon homme au-delà des apparences. Je l'aime pour sa personnalité et tout ça. Elle avait commenté et je lui avais expliqué le game, ce que j'ai l'habitude de vous expliquer. Mais avant de finir mon speech, je l'avais complimenté. Parce que c'est rare de trouver ces femmes-là qui aiment l'homme au-delà des apparences. Parce que beaucoup d'entre nous, 99% des membres de la société, n'entreprennent pas un travail spirituel. Les gens ne travaillent pas sur leur spiritualité qui leur permet de voir les choses, la vérité des choses. Parce que tout ce qui brille n'est pas de l'or. C'est ce que nous savons. Et pour beaucoup d'entre nous, on va comprendre cette vérité à nos dépens. C'est après la destruction, okay, c'est après la décrépitude qu'on va comprendre. Okay, on va se laisser séduire. Pour beaucoup d'entre nous, les mecs et tout ça, nous nous laissons séduire par des femmes, par les femmes généreuses et tout ça. Ok, et c'est après qu'on se rend compte que voilà, cette femme n'a pas la personnalité nécessaire, on n'a pas les mêmes objectifs, on n'est pas sur la même longueur d'onde, et là on passe à autre chose. Des fois, après avoir investi beaucoup de temps et d'énergie. Ok, c'est le game à comprendre. Ok, Madji. Alors, la barbe ne marche que sur de la beauté. Quand tu as les gènes et tout ça, les femmes vont commencer à dire oui, j'aime la barbe et tout ça. Mais quand tu n'as pas les gènes, quand tu laisses pousser la barbe, oui, c'est comme une insulte pour beaucoup de femmes. Tu vas les voir même par leur regard qui est défiant. Ces femmes vont te dire, oui, va te raser. Comme si elles étaient ta mère. Ok, Madji, c'est ce qu'on voit dans la société. Alors, comment voir que sa barbe marche? Tu vas voir les hommes qui ne peuvent pas avoir de barbe. Ok, parce que je l'avais dit. Ok, donc la barbe, voilà, ne doit pas être considérée comme seul symbole de masculinité. Non, il y a beaucoup d'hommes qui n'ont pas de barbe et qui sont très masculins. En les regardant même, tu sais, ils ont le jus.
Mais tu vas rencontrer ces bêtas-là, ces hommes bêtas qui ne travaillent pas sur eux, qui ne peuvent pas avoir de barbe. Alors ils vont te dire non, va te raser. Je n'aime pas ça. Tu vas rencontrer des oncles, tu vas rencontrer des tantes qui vont te dire oui, fils, va te raser ça, c'est pas joli sur toi. Et là, moi j'ai envie de dire à ces gens-là, est-ce que moi je laisse pousser ma barbe pour toi ou bien c'est pour moi? Est-ce que moi je me dis, en me levant le matin, oui, je vais appeler mon oncle pour voir. Donc pour voir, qu'en pense-t-il de laisser pousser la barbe avant de laisser pousser la barbe sur mon propre corps? Est-ce que je me réveille en me disant ça? Est-ce que moi je laisse pousser ma barbe ou bien prendre soin de ma peau ou bien mon habillement? Je m'habille pour dire que oui, je m'habille pour plaire à mon oncle ou bien je m'habille pour plaire à une tantine. Est-ce que je le fais pour toi? Va te focaliser sur ta propre vie parce que donc mon corps c'est un élément privé. Ça appartient au privé, ça m'appartient, ça ne t'appartient pas. Ok? Alors, va à tes occupations tranquillement. Tout au début, j'acceptais ça. Ok? Quand tu changeais de look, quand tu changeais même de style, tu allais voir des oncles et des tantes, voilà, se réserver le droit de venir te dire, voilà, ouvertement. Et là, tu vas voir que oui, c'est des gens qui n'ont aucun style. Là, tu vas les accepter, tu vas les tolérer, en te disant oui, c'est pas bon de shamer les gens, il faut les accepter comme ils sont. Ok? Mais eux, ils ne t'acceptent pas. Ils veulent te critiquer. Alors, j'ai commencé à leur retourner l'appareil. J'avais vu une meuf, elle était venue, elle m'avait dit oui, tu n'avais pas besoin de porter ça et ça et ça. Ok? Moi, je n'aime pas l'habillement que tu as porté. Et moi, je lui ai dit, alors c'est moi qui aime ton greffage là. Ok? Ton greffage là. Mal entretenu là, c'est moi qui l'aime. Ok? Je lui ai dit, mais non. Va t'occuper. Toi, regarde-toi. Est-ce que tu t'es miré? Ok? Est-ce que tu t'es miré? Va te placer devant un miroir et essaye de voir ton accoutrement. Après cela, maintenant, tu peux te permettre d'aller critiquer l'habillement de quelqu'un d'autre. J'avais détruit sa journée. Parce que je la voyais venir. Elle me lançait des signaux d'intérêt depuis très longtemps. Je l'avais ignoré. Maintenant, pour me descendre, un jour, elle débarque comme ça. Oui, pour venir attaquer mon accoutrement. Ok? J'avais porté quelque chose de simple. Chemise, mocassin et pantalon chino. C'est tout. Et elle était venue tout simplement pour essayer de me descendre. Ouais. J'aime pas ton habillement, tu devrais t'habiller. J'aime les hommes qui s'habillent en jean. Est-ce que je t'ai demandé ton avis? Et là, je l'avais descendue. Elle avait disparu des radars. Ce jour-là, on ne l'avait pas aperçu. Ok, elle m'a dit. Donc, c'est en général les femmes les plus insécures qui aiment essayer de descendre les autres pour se mettre sur un pédestal. Tu sais, il y a beaucoup d'hommes insécures aussi. Donc, et ces femmes savent, dans leur vie, tu vas voir des hommes valider les femmes à tout bout de champ. Non. Donc, si je n'aime pas une chose d'une femme, je vais l'accepter. Je vais arrêter le shaming en attendant. Si elle pense qu'elle a le game plus que moi, si elle pense qu'elle est au-dessus de moi, c'est en ce moment que je réponds. Ok, moi je suis là. Quand tu m'acceptes, je t'accepte. Mais quand tu ne m'acceptes pas, je vais te détruire aussi par mon langage. Je vais être vulgaire et là, tu vas fuir. Ok. Donc c'est comme ça. Tout au début, moi, j'acceptais tout sur moi. Les gens pouvaient venir, oui, ta coiffure. Tu sais, on en avait parlé. Quand tu travailles sur les gènes, quand tu as révélé tes gènes et tout ça, quand tu es beau, qu'est-ce qui se passe? Les gens vont chercher les défauts partout. Ok? Je me rappelle même un jour m'être coiffé et les gens venaient pour me dire oui, la ligne, donc la ligne, le hairline n'est pas bien fait, ici c'est un peu courbé, gna 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 gna. J'ai dit à ces gens-là, mais va te mirer d'abord, va te mirer et va te mettre du parfum parce que tu pues. Et quand même, un de mes amis a dit non, tu n'avais pas besoin de dire ça. J'ai dit mais non, basta maintenant, ça me fatigue. Ça me fatigue. Des hommes, femmes comme ça là, qui n'ont rien à faire, qui viennent tout simplement pour fatiguer les gens, pour importuner les gens. Vous avez des choses à vivre. Vivez votre vie et laissez les gens vivre. Ok? Et c'est comme ça. Donc, si tu veux laisser pousser la barbe, laisse pousser la barbe et regarde. Si tu laisses pousser la barbe pour les femmes, regarde, est-ce que c'est joli sur toi? Quand c'est joli, les femmes vont adorer. Ok? Peace.